Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Sinon, je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la prison de notre esprit. Nous avons tous une prison en nous. Cette prison pour nous retenir. Nous pouvons être retenus par des chaînes dans notre esprit ou dans nos esprits. Aujourd'hui, nous lisons les Actes des Apôtres, chapitre 5, de versets 17 à 26. Luc, qui est l'auteur de ce texte, nous parle d'une prison, c'est-à-dire les apôtres de Jésus étaient mis en prison. Et miraculeusement, il y avait un ange qui est allé la nuit les libérer de la prison. Et ils sont allés au temple, ils ont continué à parler aux gens librement. Ils étaient libres alors que, selon la loi, ils étaient des prisonniers. Luc veut par là nous montrer un contraste très clair entre celles et ceux qui se disent libres, qui pourtant sont en prison dans leur esprit, et celles et ceux qui sont appelés les prisonniers, mais qui sont pourtant libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Je vous montre les trois, il y a plusieurs chaînes dans nos esprits, mais je vous en souligne trois que nous trouvons dans ce texte d'aujourd'hui. La première chaîne dans la prison de l'esprit, c'est la jalousie. La Bible nous dit que les chefs, le grand prêtre et le chef des lieux étaient jaloux. Ils étaient jaloux des apôtres. Si tu es jaloux de quelqu'un, tu te mets dans une prison, dans ta propre tête. Tu es en prison parce que parfois, l'autre ne sait même pas que tu es jaloux de lui. Parfois, l'autre le sait ou pas, mais ce n'est pas important. Mais à partir du moment où tu te permets d'être jaloux de quelqu'un d'autre, c'est toi-même qui t'enchaînes, tu te limites dans tes possibilités. Tu t'empêches, justement, c'est le mot que j'ai cherché, tu t'empêches d'avancer parce que tu es limité par la jalousie. Donc, attention à la jalousie, parce que la jalousie, c'est quelque chose, c'est une chaîne, en fait, qui peut nous retenir et nous empêcher d'avancer dans la vie, dans le chemin vers le bonheur. La deuxième chaîne que nous trouvons dans ce texte, c'est la peur de ce que les autres vont dire. La peur de ce que les autres vont dire. Luc nous dit que pendant que les apôtres étaient dans le temple pour prêcher la parole de Dieu, le grand prêtre et les chefs des lieux voulaient aller les arrêter. Mais ils avaient peur de la foule parce qu'ils ont vu que la foule était du côté des apôtres. Cher ami, toi aussi, dans la vie, il arrive des occasions où tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'avancer, tu as envie de faire une démarche pour toi-même, pour tes enfants, pour ta famille, mais tu as peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'on va dire, et si cette personne dit ceci et cette personne-là dit cela. Parfois, tu es dans une réunion, tu as une idée, une bonne idée, tu as envie de l'exprimer, mais tu as peur de ce que la personne en face va dire. Est-ce que tu auras raison? Est-ce que tu n'aurais pas raison? Mais en fait, finalement, tu es en prison dans ton esprit. C'est ça que je voulais vous montrer dans ce texte aujourd'hui. Libérons-nous de cette prison, de cette chaîne qui nous retient, cette chaîne de la peur de ce que vont dire les autres. Parfois, les autres ne savent même pas que tu existes. C'est vrai, parfois les autres ne savent même pas que tu existes. Donc, vis ta vie et arrêtons vraiment à chaque fois de nous limiter en nous disant qu'est-ce que des gens vont dire, qu'est-ce qu'on va dire de moi. Finalement, tu n'es ni le pape, ni Dieu, hein. Tu n'es ni le président des États-Unis, ni de la France. Si des gens racontent des choses sur toi, et alors? Et même quand tu es mort, on va encore raconter des choses sur toi. Donc, autant vivre ta vie. Et la troisième chaîne qui nous retient et qui nous empêche d'avancer dans la vie, c'est alors je l'ai écrit, c'est le manque de confiance en soi. Vous savez, une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens n'avancent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils n'y croient plus. Ils ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Le grand prêtre et les chefs des lieux n'étaient pas sûrs d'eux-mêmes. Rappelons-nous, ils avaient toute l'autorité, hein, ils pouvaient tout faire, mais ils avaient peur. Ils n'avaient pas assez de confiance pour faire le travail. Et à côté de ça, ils voient ces petits apôtres qui viennent maintenant faire le travail qu'on leur a confié, qu'ils ne faisaient pas correctement par manque de confiance en eux-mêmes. C'est là d'ailleurs la racine de la jalousie. Cher ami, arrête d'avoir peur, arrête d'être jaloux des autres et arrête de manquer confiance en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, crois-moi, personne ne croira en toi. Il est important
que tu développes la confiance en toi, car tu es un enfant de Dieu, un enfant de la lumière. N'aie pas peur d'avancer, n'aie pas peur de laisser tomber ces chaînes dans notre esprit, dans ton esprit, dans mon esprit, pour avancer vers des meilleurs horizons. J'espère que tu auras une très belle journée aujourd'hui et que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.